Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Et on va commencer avec cet oracle, donc sorcière de la lune. Donc je vous montre pour ceux qui désirent l'acquérir. Donc voilà, alors on commence avec celui-là. On va prendre un message pour vous les Gémeaux. Semaine du 15 au 21 mai 2023. Alors, quels vont être vos messages? Alors, un message pour vous. Voilà. Alors, j'en ai combien là? J'en ai deux. Alors, on va commencer par la manifestation. Pardon. Excusez-moi. Manifestation, on parle de la loi de l'attraction. On vous dit que ce que vous cherchez, vous cherche. Alors apparemment, vous cherchez quelque chose, vous cherchez peut-être l'amour, mais l'amour vous cherche aussi. Et nous avons la gibouteuse croissante, l'âme numéro 5. On parle de changer de direction, c'est bien, c'est normal. Alors, ce que vous cherchez, vous cherche. C'est cette direction. Apparemment, vous cherchez votre chemin. Et ce chemin... Alors, on va aller voir ça. Je vais prendre le dos. Qu'est-ce qu'on a en haut dos? On a la déesse Kali. Vous allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. On vous dit de changer de direction pour trouver ce que vous cherchez. Et vous êtes vraiment invité à changer de chemin, à aller vers l'inconnu. C'est exactement ça en fait. Donc, apparemment, là où vous êtes, en tout cas, ce que vous cherchez n'y est pas. Il faut vraiment changer de direction. Alors, on va prendre le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc, je vous le montre pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Alors, allons-y avec ce petit oracle. On avait l'effet magie ou la fée magie. Oh, pardon, oh, je vais avoir du mal. On a l'air. Alors, c'est votre signe, signe d'air. Travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Donc, pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Et on a l'amour parfait là en dos. Alors, travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. On a la réussite. Gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Donc, je vous montre le symbole de la réussite. Et là, nous avons le symbole de l'air. Et en dos, nous avons une soirée enchantée. C'est le symbole de la nuit parfaite, on vous dit. Donc, apparemment, on pourrait trouver le chemin, j'ai envie de dire, de l'amour parfait, mais d'une carrière réussite aussi. Donc, les Gémeaux en changeant de direction. Ouais. On vous invite à changer de direction. Alors, allons-y. De tenter l'aventure de l'inconnu. Alors, on va prendre le tarot des sorcières. Donc, je vous le montre. Hop, voilà. Pour ceux qui le désirent. Donc, allons-y avec le tarot. On va faire un tirage en 9. Et on va aller voir un petit peu où les messages nous mènent. On a le changement là, la roue de l'année, l'âme numéro 10. On parle d'expérience, peut-être d'aller à la conquête voilà, de nouvelles expériences. On parle de réussite, une reconnaissance, des rencontres aussi favorables qui arrivent à vous. Des occasions à ne pas rater. On vous dit de suivre votre instinct là avec la lame de la roue de fortune. Alors, allons-y pour vous. Alors, en changeant de direction en plus, en allant vers l'inconnu, on vous dit aussi que vous pourriez faire
des rencontres où il pourrait y avoir des coïncidences heureuses. Et on parle de clarté là, avec également avoir voilà, une clarté sur une pause, un break par rapport à quelque chose, par rapport à un fardeau aussi, j'entends. On parle d'avoir une clarté et de faire une nouvelle rencontre. Et on vous dit qu'il n'y a pas de coïncidence, hein. Mais en tout cas, on parle ouais, de bonheur, hein, de joie partagée. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe. Hein, et ensuite, alors, dame de coupe. Et 3 de pentacle. Pour moi, on parle d'investissement là, qu'on peut faire. Alors, un investissement qu'on fait, hein, que ce soit dans sa carrière, dans ses études. On y a mis du cœur. Hein. On y a mis, voilà, on parle d'harmonie aussi. On parle aussi d'investissement en amour. Hein. Alors, et par rapport à cet investissement, on parle d'un break, d'une pause, hein, et on va y voir plus clair dans cette pause. Et j'ai envie de dire, la belle rencontre, où on se retrouve peut-être, hein, où j'ai une belle rencontre. On a les terres inconnues. Hein. On parle d'une belle, alors d'une belle inconnue, hein, ou d'un bel inconnu. Faire la rencontre. Hein. Ok, on va faire, la rencontre d'une belle ou d'un bel inconnu, les Gémeaux là. Il y a un manque d'équilibre. Parce qu'on a voulu garder quelque chose pour soi au lieu de le communiquer, j'entends. Et j'ai envie de dire, vous auriez communiqué ce que vous aviez en vous, les Gémeaux. Eh bien, il y a un choix qui aurait été complètement différent dans une relation. Pour moi, vous retrouvez quelqu'un. Alors, c'est marrant, j'ai un truc comme si quelqu'un avait tendance à vous... Voilà, en début de relation, quand vous avez vécu une relation, euh, euh, voilà, était... je sais pas, vous avez dit, je sais pas, enchanté, belle inconnue ou belle inconnue, ça peut être une femme aussi, hein, qui a pu s'exprimer un petit peu comme ça. Et je sais pas, la relation s'était peut-être dégradée par la suite. Hein. Il y a une réconciliation. Et ça va apporter beaucoup de joie. Hein. C'est beau. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Mais ouais, ça s'est dégradé. Alors pourquoi? Parce que on n'osait pas, voilà, on gardait les choses en soi. On n'osait pas dire les choses. On n'osait pas s'exprimer. Ou peut-être exprimer, peut-être que vous pensiez des choses comme ça, mais vous n'osiez pas exprimer ce style de choses à cette personne, hein, qui en avait peut-être besoin. Et cette personne aurait changé de direction et là, vous la cherchez. Mais finalement, c'est ça. Si cette personne est partie dans une autre direction, ben, finalement, il faut changer aussi de direction. Il faut prendre la direction qu'elle a prise, cette personne. Alors, bien sûr, peut-être que c'est sur un terrain inconnu pour vous, mais on vous dit, n'ayez pas peur, hein, parce qu'il y a des retrouvailles. Hein. J'ai une personne qui a eu le cœur brisé, mais on parle de guérison là. En tout cas, on parle d'une transformation. On a le roi et la reine de bâton là.
C'est peut-être vous, ce roi de bâton, ou vous êtes la reine de bâton. Hein. On parle de faire preuve d'honnêteté, de générosité, euh, de s'ouvrir aussi, hein, d'entreprendre, d'oser entreprendre avec cette personne. Peut-être qu'on n'a pas, avant, c'est ça en fait la transformation, on n'a peut-être jamais osé entreprendre avec cette personne, oser aller vers cette personne. Et on a le changement. La roue qui tourne. Ouais, pour moi, vous êtes ou vous devez travailler sur ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Pour vous, c'était pas possible peut-être d'attirer une personne comme ça. Est-ce que vous trouviez cette personne trop belle pour vous? Que ça soit physiquement, mais même, je sais pas, peut-être trop intelligente, trop bien pour vous. J'ai vraiment cette sensation, du coup, c'est ça qui a créé des blocages. Hein. Il y a peut-être eu un changement de programme aussi dans votre vie. J'ai cette notion d'arrêt imposé. D'un arrêt avec cette personne pour cause de force majeure pour vous. Alors c'est marrant. Pourquoi? On a le retrait là avec le 4 d'épée. On avait besoin de s'isoler. Les rapports étaient difficiles. À un moment, c'était trop difficile. Hein. Et j'ai la réconciliation. Alors, j'aimerais bien recouvrir celle-là. Le soleil. Hein. Vous aviez besoin peut-être de reconnaissance. Peut-être la communication qui était difficile parce que, ouais, on gardait tout en soi et on avait du mal à s'exprimer. Mais on vous dit que le succès est à votre porte aussi. Hein. Il suffit de changer de direction, de changer de porte, changer d'avis aussi. Et est-ce que c'est pas ça, en fait, tout simplement, la solution? C'est, je sais pas, vous avez pris une décision et là, on vous dit de changer d'avis, de revenir sur cette décision avec cette personne hein, pour pouvoir vous réconcilier avec elle. Hein. Vous êtes fâché. C'est comme si vous n'aviez pas pu vous exprimer avec cette personne clairement. Vous avez gardé des choses en vous et vous étiez bloqué. Est-ce que vous n'arriviez pas à dire à cette personne que vous l'aimiez, que vous la trouviez attirante comme personne et elle a douté de vous, cette personne? C'est peut-être ça. C'est vraiment... Et du coup, elle s'est méfiée. En tout cas, il y a une histoire de communication et on rentre en méfiance là pour moi. Et on change très vite d'avis. Ou on dit quelque chose, là, vous prenez une décision. C'est comme si vous avez dit à cette personne que c'était terminé, vous ne vouliez pas voilà, construire ou aller dans la même direction, alors que c'est complètement faux. Maintenant, vous avez changé d'avis. Vous n'avez pas dit en réalité ce que vous pensiez réellement. Vous avez dit le contraire. Hein. C'est vraiment... ouais, je suis un peu perplexe là. Ouais, je crois vraiment que vous avez dit le contraire de ce que vous pensiez en fait. Vous avez eu peur d'être blessé. Et là, on veut changer les choses. On veut donner un petit coup de baguette magique pour retrouver cette personne. Ouais. On a besoin d'aide. J'ai l'impression qu'on a besoin d'aide. C'est comme si aussi hein, il y avait eu ce... Comment dire? D'un coup, on sait ce qu'on veut.
C'est au moment où on le perd qu'on sait ce qu'on veut. Et on a la victoire. C'est vraiment marrant. Transformation. Bah oui, transformation, là, on se met à l'action. On veut repartir à la conquête, on veut un changement. On veut reprendre le bon chemin. Vous avez mis à profit, en fait, cet arrêt, de toute façon, pour travailler sur vous, j'entends. Ça a été bénéfique pour vous. Pour justement retrouver votre confiance, votre stabilité aussi. Pour pouvoir, justement, aller vers ce 10 de Pentacle. C'est ça, en fait. Vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Mais là, vous êtes prêt. Vous vous sentez vraiment prêt. Hein. Ouais. On parle de nostalgie, de... On revient sur ce qu'on a dit. On revient, on veut éclaircir la situation. J'ai surtout envie de dire, on veut retourner parler à cette personne, mais là, par contre, s'ouvrir. Hein. On veut lui dire ce qu'on a réellement sur le cœur. Hein. Les angoisses aussi qu'on a pu traverser, qui nous ont empêchés hein, d'aller vers cette personne, et on veut l'équilibre, la justice. Pour moi, vous allez triompher avec cette personne. Ouais. On parle de clarté, hein, de décision, et en tout cas, hein, voilà, de se lancer dans cette nouvelle aventure avec cette personne. Même si on n'a pas voulu, on s'est retenu. On s'est retenu de vivre cette histoire d'amour. Mais on va y aller. On va surmonter ces peurs, ces angoisses, là, les Gémeaux. Mais oui, Ah, c'est marrant, vous avez eu peur de vivre cette relation. Et enfin, vous surmontez ces difficultés. On a les signes de la Vierge, Capricorne, Taureau, Cancer, Lion, Gémeaux, Verseau, Scorpion, et Taureau. Je sais pas si je l'ai dit. D'accord, c'est ça en fait l'histoire. Hein. Ouais. Vous vous êtes retenu de vivre cette belle histoire d'amour. Et pourtant, vous allez aller vers votre 10 de couple. Hein. Vous allez revenir sur une décision que vous avez prise, les Gémeaux. Pour moi, vous savez que vous avez pris la mauvaise décision là, dans cette relation, mais vous allez revenir sur votre décision. C'est peut-être votre autre, si vous pouvez interchanger hein, la situation, hein, peut-être que vous vous reconnaissez hein, plutôt dans l'autre, vous inversez tout simplement. Donc, mais là, pour moi, vous, pour moi, c'est les Gémeaux, là, vous, hein, vous allez entreprendre, en tout cas, hein, c'est peut-être l'autre aussi. Mais en tout cas, on entreprend une réconciliation. J'ai quelqu'un là, en tout cas, qui s'est retenu à cause de ses angoisses et de ses peurs de vivre cet amour hein, qui est venu pour lui de l'inconnu, hein, qui est venu cette personne n'a pas voulu en fait aller dans ce chemin parce que c'était inconnu pour lui ou pour elle, hein, tout simplement. Je vais juste faire une petite pause, les Gémeaux, je note votre titre et je reviens tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Donc, on va aller voir avec l'oracle de Maria Ange d'amour, donc qui a sa chaîne YouTube avec cet oracle. On va aller voir un petit peu les messages pour vous, les Gémeaux. On va continuer. Alors, allons-y. Ça fait beaucoup, hein. On parle de relations ambiguës.
On parle de contrariété, de frustration par rapport... Ouais, j'ai quelqu'un qui est un peu ambigu, qui est contrarié, qui est frustré. Par rapport à ce nouvel amour, hein, et qui, bien sûr, hein, on voudrait un renouveau, hein, on parle bien d'âme connectée. Et, ok, méfiez-vous de certaines personnes. Je vais la mettre de côté, celle-là. Ouais, donc on voit bien, c'est ambigu, c'est compliqué. On ne dit pas ce qu'on pense en réalité. Donc j'ai quelqu'un qui n'a pas dit la vérité par rapport à ses sentiments. Alors, je vais remettre... ouais. Et c'est un bel amour pourtant. Ouais. Ça a été une situation perturbante pour cette personne, hein, qui a été ambiguë. Hein. Ça vous a contrarié, ça vous a frustré, vous. Vous voyez là, j'ai quelqu'un qui a été ambigu et du coup, hein, forcément, la personne en face est contrariée, frustrée, hein, de ne pas pouvoir vivre, hein, cet amour. On parle du coup une situation qui est perturbante de toute façon pour l'un et l'autre. Ouais, on parle de purification à la pleine lune. La pleine lune, c'est le 4 juin. C'est le dimanche des fêtes des mères. On parle bien d'éloignement et de rupture. Je sais pas, j'ai un truc avec le mariage, les fiançailles. Est-ce que ça a un rapport? Je vais aller voir plus loin. Il y a une transformation intérieure. C'est marrant, cette personne, elle rompre avec vous et puis tout de suite après, elle pense aux fiançailles et puis au mariage avec vous. C'est incroyable. Hein. Alors, utiliser ton don, ton talent. On parle de communication fluide qui vont revenir. C'est une action, hein, qui a été... je sais pas, il y a une action, hein, qui a été perturbante. Hein. C'est marrant, c'est éloignement, rupture, et puis d'un coup, il y a eu une personne fausse aussi, hein, faux. Et on parle de guérison par rapport à cela. Et on vous dit même, on te guide vers la bonne personne. Alors là, c'est Jésus, hein, vers une relation durable et stable. Donc ça peut être aussi, hein, quelle que soit votre religion, hein, vous voyez, par rapport à vos croyances. Mais en tout cas, on vous guide vers la bonne personne. Hein. Cette personne, ça sera une relation durable et stable. Parce que je pense que là, j'ai une personne qui a vécu une relation complètement instable. Ouais, et vous allez vous retrouver. Parce que l'archange Michael, voilà, est là présent de toute façon. Et vous, ou votre autre, un travail justement à se libérer, hein, de toutes ces angoisses, ces peurs, son passé aussi. Le fait qu'il ait vécu peut-être ou qu'elle ait vécu des histoires chaotiques, j'entends, fausses, où on lui a brisé le cœur, où on l'a trompé, on l'a trahi. Voilà, cette personne est en... Pardon, cette personne, elle est en train de se débarrasser de tout ça, en fait. C'est pour ça. Et elle est guidée, de toute façon, où vous êtes guidés, vous, les Gémeaux, dans cette situation. Donc, le fait de pouvoir être toxique aussi, hein, à cause du passé, du fait qu'on ait vécu des choses très dures, très difficiles, hein, des tromperies, des trahisons. Voilà, on peut devenir un toxique aussi. Hein, et on a peut-être eu peur aussi. J'ai cette notion, ouais, de ne pas vouloir l'être. Ouais. Mais en tout cas, j'ai les retrouvailles, ça c'est certain, et c'est très beau. On va continuer avec l'oracle. Le cercle des sorcières, donc je vous montre. Donc voilà, le cercle des sorcières. On va prendre un message également de l'oracle des 13 lunes. Et on finira avec message de vos anges. Donc allons-y, avec le cercle des sorcières pour vous, les Gémeaux. Et nous avons la lame 32, on a exil. On vous dit vide est l'espace, vide est l'espace, ni trace ni vivace, tenace est ma force, vivace et féroce, que ce qui fut écrit soit détruit, et que s'enracine dans l'infini ce qui doit être uni à mon âme.
Donc là, j'ai quelqu'un qui est en train de détruire toutes les situations négatives, néfastes pour elle, donc cette personne, pour justement, voilà, s'enraciner dans l'infini avec la bonne personne, j'entends. Et on a la lame 10, nous avons l'invisible. Ô toi, lune de sagesse, celle par qui les lois naissent de ta lumière, déploie l'énergie qui me relie aux éléments de la nature, suprême de l'univers. Unis avec toi, que ta lumière soit ma lumière, que ta force soit ma force, en cet instant où nous sommes réunis. Donc voilà. Et on a perdu le souvenir là. L'âme 24, et c'est pour vous là, vraiment les Gémeaux, hein, c'est ça en fait, faire le deuil du passé. Laisser ce passé derrière soi, hein, ou par rapport à votre autre, hein, qui est peut-être en train de vivre ça, une personne qui est en train d'épurer, de nettoyer, donc épurer, nettoyer. Je me défais du négatif et laisse place à un espace de paix faisant naître une harmonie que rien ne peut ébranler. Les souvenirs négatifs naissent dans l'oubli. Donc voilà, on va prendre un message maintenant de l'oracle des 13 lunes. Alors, l'oracle des 13 lunes pour vous, les Gémeaux, semaine du 15 au 21 mai 2023. Ok. Alors, l'âme 22, la femme sauvage, naturelle et instinctive, je sensualise votre démarche féline, on me dit. On a le pendule, l'âme 3. Mes arabesques vibrent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. Donc, mes arabesques vibrent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. Et nous avons l'âme 38, le croissant de lune. Telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Et en dos, nous avons la doula. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Donc c'est très beau. On parle d'un renouveau encore en amour. Je vais juste prendre le livret. Et on va aller. Je vais juste vous lire les mantras. Alors, l'âme 22. Je suis animal, je suis sauvage, je me dénude de mes croyances, de mes conditionnements pour embrasser avec force et courage ma nature indomptable. Donc c'est la femme sauvage, l'âme 22. On parle de retrouver sa liberté. On parle de dépasser ses peurs, d'accueillir l'inconnu, d'accepter sa part sauvage également. Voilà, peut-être que vous avez un petit peu, voilà, été un petit peu sauvage dans cette histoire, ou votre autre a été un peu sauvage. Voilà, il faut accueillir ce côté un petit peu sauvage. 3, le pendule. Alors, le mantra est: je franchis le cap, bravant mes doutes et mes inquiétudes, en faisant confiance à ma guidance intérieure et à ma ténacité légendaire. On parle de direction, de connaissance, de guidance, de décision, de vérité, de lumière dans l'obscurité. Quelqu'un qui va avoir une lumière. Quelqu'un qui va recevoir des messages pour lui indiquer le chemin. Bien sûr, c'est un chemin inconnu pour lui ou pour elle, mais en tout cas, cette personne est guidée vers la vérité, vers la lumière, malgré l'obscurité. 38, le croissant de lune. Donc, allons-y. Quel va être le mantra? Alors, le croissant de lune. Dévoué aux belles causes, j'avance la tête haute, j'accomplis ma mission avec courage. Il est de mon devoir de montrer le chemin. On parle d'accomplissement là. Vous allez vous accomplir. Il y a une réussite. Il va y avoir une clarté sur des intentions par rapport à une personne. Quelqu'un qui va révéler ses sentiments. Donc voilà, on parle voilà
d'une fin heureuse, j'ai envie de dire, hein, dans votre situation. Et la doula, alors je vais aller dire, hein, vous dire le mantra de la doula aussi. Alors, nous avons: j'écoute les murmures de la vie, j'accueille le temps pour naître et renaître, ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. Donc voilà, j'écoute les murmures de la vie, j'accueille le temps pour naître et renaître, ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. Donc on parle de persévérer, de naissance, d'un projet, qu'il a fallu un temps de gestation, un temps aussi peut-être de silence pour se reconstruire quelqu'un, et quelqu'un également pour laisser se passer derrière lui. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue. Et oui, on a Chantal, on vous dit: un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour, on vous dit. Et en dos, nous avons désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. J'ai envie de dire non. C'est, voilà, peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, comme on vous dit dès le début, il faut changer de chemin. Donc, ouais, changer de chemin. Ou revenir tout simplement en arrière aussi. On vous dit non, tu as pris le mauvais chemin. Hein. C'est ça en fait. De toute façon, on vous dit de toute façon, il y a une direction à changer là. Et on finit avec Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Et on est encore sur cette énergie hein, de manifestation de la loi d'attraction. Donc voilà pour vos messages, les Gémeaux. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos messages, vos likes. Donc voilà, merci. Merci de votre présence et de votre soutien également. Voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.